Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler de reprogrammation pour avoir enfin la relation épanouissante, pas une relation toxique, vraiment une super bonne relation épanouissante. Comme vous l'avez vu, je fais beaucoup de podcasts. Je vais revenir au format vidéo, ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai un peu plus de temps, je vais vous faire un petit peu des vidéos. Mais le format podcast me permet de gagner énormément de temps. Donc voilà pourquoi je suis en format podcast pour le moment en tous les cas. Pourquoi est-ce que je vous parle de reprogrammation ? Parce que je travaille de plus en plus avec les blocages. Les blocages, en fait, qui font que vous répétez tout le temps les mêmes schémas, que vous attirez tout le temps le même style d'homme ou de femme, et que ça vous pose effectivement un problème dans votre relation amoureuse, dans votre business, votre rapport avec l'argent, etc. Je me spécialise beaucoup dans les blocages inconscients, parce que j'ai beau vous faire tous les coachings du monde, si vous avez toujours les mêmes blocages, qu'on ne travaille pas ensemble sur les blocages, vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous répétez tout le temps les mêmes schémas. Et pour moi, un vrai coaching ou une vraie séance de psycho, elle doit toujours s'accompagner d'aller vraiment voir ce qui se passe dans l'inconscient et d'aller lever ces blocages. Donc ici, je vais vous donner des trucs et astuces pour pouvoir lever les blocages, déjà en prendre conscience et lever les blocages pour avoir une relation épanouissante, la relation que vous voulez avoir. Je ne parle pas forcément que de manifestation, même si je vais en parler de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment pour le moment, en tous les cas, parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Et j'ai remarqué, en m'intéressant de plus en plus à la manifestation, que moi-même, j'avais des blocages. Si je vous parle des premiers blocages, parce que je suis célibataire depuis très longtemps, en fait, je voulais pas vraiment avoir une relation. Parce que pour moi, avoir une relation, c'était, j'aurais moins de temps pour mon boulot, c'est quelqu'un qui va me faire perdre beaucoup de temps, ça va me fatiguer parce que je suis quelqu'un qui va coucher tôt, à la base, vers 21h30, 22h. Moi, si on va coucher à des 1h du matin parce qu'on a descendu 2 bouteilles de vin, le lendemain, il faut rien me demander, ça va me fatiguer, etc. Donc, j'avais en tête cela. Puis, j'ai travaillé sur mes blocages pour me rendre compte que je pouvais avoir une relation avec quelqu'un qui fonctionnait comme moi, qui a besoin d'aller coucher tôt, qui fait du sport, qui a conscience que moi, j'ai un boulot, que j'ai un business qui me prend une grosse partie de mon temps, que lui a peut-être aussi un boulot qui lui prend une grosse partie de temps aussi, et que je pouvais garder une certaine forme de liberté tout en ayant une relation épanouissante. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, puisque c'est vraiment là-dessus que je travaille. Et donc, je voulais le partager avec vous, parce que dans mes derniers coachings relations toxiques, j'utilise beaucoup justement ces blocages. Donc quand j'échange en coaching, maintenant je vais aller énormément rechercher ce qui se passe dans votre inconscient. Pourquoi est-ce que vous avez été chercher cette relation et faire un travail pour enlever les blocages, donc changer sa vision. Pourquoi est-ce qu'il faut changer sa vision ? Je me souviens il y a plusieurs années, donc je vous dis ça date déjà de au moins 5 ans, je vais à une soirée, je vous l'ai déjà raconté pour certaines personnes, je vais à une soirée et c'était une soirée, c'était rempli d'indépendants, entrepreneurs, chefs d'entreprise. C'était à l'ambassade des Pays-Bas au Luxembourg. Donc un endroit très chic, etc. Je me suis dit, tiens, il y a du beau monde, je vais peut-être rencontrer un homme intéressant, pourquoi pas ? Et en fait, je m'y rends et mon regard croise celui d'un autre homme. On commence à discuter ensemble et après 2 minutes, je me rends compte en fait que c'est un manipulateur qui trompe sa femme, qui voulait juste coucher avec moi. Il m'a même proposé d'aller sur un parking, donc il ne faut pas demander. J'ai refusé, quoique même si j'avais accepté, je fais ce que je veux et vous faites entièrement ce que vous voulez, tant que c'est en accord avec vous-même. Je ne suis pas du tout dans le jugement et je ne jugerai jamais personne. Si vous êtes en accord avec vous-même, c'est pareil pour moi. Enfin, bon, bref. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, mais on est 300 ici dans cette pièce. Et le seul connard, mais c'est pour moi en fait. Donc ça m'a fait rire. Mais pourquoi est-ce que j'ai été attirée par cette personne ? Parce que mon filtre visuel était attiré par ce genre de personne. Donc, si ça tombe à côté de lui, il y avait quelqu'un de très bienveillant, très gentil, sympathique, intelligent, etc. Ça, je ne l'ai même pas vu. Je n'ai vu que celui-là. Et ça vient par rapport à un blocage et quelque chose qui se déclenche à l'instant T sur relation toxique. Donc, il a fallu que j'aille justement travailler pour débloquer cela. Et c'est pour ça aussi que je suis célibataire depuis un petit temps,
parce que mon regard n'est plus attiré par les relations toxiques, par d'autres personnes. Et donc, c'est plus calme, puisque j'attirais ce genre de personnes. Donc, j'avais des demandes, des invitations tout le temps, etc. Les hommes mariés, casés, enfin bon, bref, j'ai attiré toutes sortes de personnes qui voulaient juste prendre et pas donner. Et donc, dernièrement, j'ai travaillé sur ces blocages. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour travailler sur ces blocages ? La première chose, c'est d'être honnête envers soi-même et de se rendre compte de comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, comment est-ce que moi je fonctionne ? C'est-à-dire que j'avais néanmoins le saboteur qui venait me dire Nat, tu n'es quand même pas assez bien, c'est tout ce que tu mérites, etc. Mais le saboteur n'était pas très élevé puisque j'ai énormément travaillé sur moi. On va dire qu'il était à 10%. Mais ce qui se passe, c'est que l'habitude d'avoir géré ce genre de personnalité toxique, je l'ai depuis mon enfance. Il faut savoir que ma mère étant comme ça, bon, si elle écoute ce podcast, je suis un peu dans la merde, parce que c'est la fête des mères quand même ce dimanche. Et du coup, quand j'ai eu mon mari, qui fonctionnait de la même façon, pour moi, j'ai trouvé ça normal. Il n'y avait plus rien qui me choquait, en fait. Pour moi, c'était normal. Les sautes d'humeur, se faire engueuler pour rien, être stressé tout le temps, ne pas savoir comment est-ce que la personne va réagir, pour moi, c'était normal. Et donc, du coup, quand je me suis retrouvée célibataire, gérer ce genre de personnes, pour moi, c'est normal. C'est tout à fait normal et logique. J'ai l'habitude. Donc, pour ne pas sortir de ma zone de confort, je vais chercher ce genre de personnes. Donc, il a fallu que j'aille travailler sur ces blocages-là. Donc, ça, je l'ai fait il y a un petit temps. Et dernièrement, j'ai dû travailler sur le blocage de la peur que la nouvelle personne allait prendre tout mon temps. Donc, comment est-ce que j'ai fait ? Il y a plusieurs façons de le faire. La première façon, c'est que ça veut dire que je suis habituée à être malmenée et être maltraitée. Donc, j'ai associé l'amour, puisque l'amour véritable, qui est censé être l'amour véritable, entendons-nous bien, il vient donc de nos parents. Nos parents sont censés nous aimer inconditionnellement, vouloir notre bien, nous protéger, etc. C'est un mécanisme inconscient qui est mis par la société et qui est mis par l'émotionnel de base du bébé au moment où il naît. C'est la maman qui s'occupe de donner à manger. Un bébé ne sait pas s'occuper de lui tout seul. Vous le laissez dans la rue en plein milieu du jeu de quilles, il ne sait pas se trouver à manger tout seul. Ok ? Donc il faut vraiment que vous compreniez les schémas qui régissent notre vie amoureuse et notre vie tout court. Et ce qui se passe donc, c'est que pour moi, j'ai associé inconsciemment, je le répète, l'amour à quelque chose de difficile, un combat, je dois avoir peur, c'est compliqué, je ne peux pas être aimée pour ce que je suis, il y aura toujours des critiques, etc. Donc la première chose que j'ai fait et que je travaille avec mes clientes maintenant, si vous ne savez pas le faire toute seule, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, à prendre un rendez-vous avec moi. C'est qu'on va aller travailler avec l'enfant intérieur. On va aller réconcilier cet enfant intérieur pour, en fait, avoir cet amour véritable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va aller changer une partie du passé. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs réalités. La réalité, c'est telle que vous la voyez, vous. Si je prends l'exemple, et je donne cet exemple très fréquemment, imaginons on est en hiver, il commence à neiger énormément. Ça arrive souvent ici en province de Luxembourg où j'habite. C'est-à-dire que d'un plein coup, l'après-midi, il y a énormément de neige, on est surpris, on ne sait pas rouler, c'est la merde, etc. Il y a 3 personnes qui observent une femme en jupe et en bottes avec des hauts talons marcher dans la neige et les 3 personnes vont avoir une vision différente. Il y a une personne qui va dire « Ben dis donc, celle-là, elle a chaud au cul, t'as vu comment elle est habillée comme une bipe. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une personne peut très bien dire « Oh, la pauvre, sur la neige, elle doit galérer avec ses talons. » Et la troisième personne peut dire « J'adore sa tenue, elle est super bien habillée. » Pourtant, c'est le même événement. Mais par rapport à votre filtre, vous avez mis cet événement par rapport, justement, comme je vous ai dit, à votre filtre à vous. Donc, ce qui va être important, ça va être de changer un événement du passé pour ne plus qu'il soit douloureux. Par exemple, vous pourriez aller dans votre passé et si vous avez manqué d'amour, vous avez manqué d'attention dans votre enfance, vous allez aller dans un moment de votre passé dont vous vous souvenez et vous allez changer le film en fait. Imaginons que j'ai envie d'aller changer une partie de mon passé, je vais prendre un exemple, un souvenir où je me souviens, où ma maman était dans sa cuisine,
Et là, je vais faire le film moi-même. Où ma maman va me dire que je suis exceptionnelle, je suis une belle personne, qu'elle m'aime énormément, qu'elle a confiance en moi, etc. À l'intérieur de moi, au moment où je vais faire cet exercice, je vais sentir énormément d'amour. Je ne vais plus sentir un amour stressant. L'amour et le stress ne seront plus, en fait, corrélés ensemble. Il y aura, en fait, un nouveau paradigme chez moi, une nouvelle vision de l'amour. En faisant cet exercice régulièrement, eh bien, vous allez remarquer qu'il va y avoir un changement dans votre vision de l'amour dans le moment présent. Tous ces blocages, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport au business, par rapport aux relations amoureuses, ces blocages ont été inscrits génétiquement dans votre passé, dans votre enfance principalement. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur vos blocages, vous pouvez faire toutes les séances de psy, vous pouvez faire toutes les séances de coaching, ça ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi je travaille énormément sur les blocages inconscients et sur qu'est-ce qui vous a amené à agir de cette façon-là. De ça va découler en fait que pour vous, votre présent est complètement différent. Donc, je reviens avec cette femme qui est en jupe alors qu'il y a de la neige. Si vous avez eu, par exemple, des parents qui vous ont dit s'habiller en jupe courte, c'est une bip, arrête de t'habiller comme ça, une femme bien ne s'habille pas comme ça, etc. Si vous allez changer ce passé, en mode tu as le droit de t'habiller comme tu veux, tu es belle, mets-toi en valeur, etc. Quand vous allez voir une femme en jupe dans la neige, vous n'aurez plus la même pensée, la première pensée qui va venir. Si vous faites cette réparation au niveau de l'amour, vous ne serez plus attiré visuellement et énergétiquement et émotionnellement par les personnes toxiques. Vous allez être attiré par une personne qui est bienveillante, etc. Ça veut dire que moi, en faisant ce travail-là, vous pouvez me mettre maintenant dans une pièce de 300 personnes, je ne vais plus être attiré par une personne toxique. Mon regard va se poser sur une personne qui a un regard bienveillant, de la douceur, de la gentillesse, un sourire, de l'intelligence. Ça va être automatique chez moi. Maintenant, j'ai dû travailler sur le blocage qui m'empêche d'avoir une relation parce que ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai peur, en fait, qu'on me prenne mon temps, qu'on me prenne ma liberté. Ça, je l'ai travaillé sur les 15 derniers jours, donc c'est tout récent. Et je sais que maintenant, je suis tout à fait prête, ces peurs sont parties. Qu'on va pouvoir me mettre la bonne personne devant moi. Il n'y a pas de souci. Même si ça foire, il n'y a pas de souci, je sais le gérer. Parce que j'ai travaillé sur les peurs que si jamais je suis encore blessée, je vais encore me trouver au 36e dessous. Non, c'est bon, je sais le gérer. Pourquoi ? Parce que j'ai été réparer ça dans le passé. Donc si vous avez des blocages, que vous répétez tout le temps les mêmes choses, que ce soit la déprime, que ce soit la peur du manque, que ce soit par rapport au business, peu importe, prenez au moins la première séance de coaching avec moi. Vous allez payer votre première séance de coaching avec moi et ensuite je vais vous dire comment on va pouvoir travailler ensemble par la suite. Parce qu'il y a plusieurs façons de travailler ensemble, que ce soit par rapport au privé, que ce soit par rapport au business. Mais en tous les cas, arrêtez de vous dire que vous allez acheter des programmes en ligne, juste de les regarder de votre façon, de votre conscient, ça va réparer les choses. Que ce soit par rapport à la confiance en soi, etc. C'est du bullshit. Le principal, c'est vraiment d'aller travailler sur vos blocages du passé. Je vous souhaite une magnifique journée, même si vous n'avez pas l'habitude des podcasts. C'est important pour vous de les écouter. Faites comme moi, posez votre GSM sur le côté, videz votre lave-vaisselle, pendant que vous vous maquillez, vous vous brossez les dents. Moi, c'est ce que je fais. J'écoute les podcasts en faisant mon nettoyage, je mets les écouteurs à la salle de sport, etc. Il y a toujours un moment où vous allez pouvoir écouter les podcasts. Je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, et on se retrouve bientôt. Ciao.